Bonjour, Bonjour Liliane, bienvenue. merci. Il y a 8 ans, Liliane a fondé le centre Jardin de la Vie à Vevey. Petit à petit, elle a été rejointe par d'autres thérapeutes. Aujourd'hui, ils forment un collectif de 20 thérapeutes. Leurs spécialités sont diverses: naturopathe, homéopathe, médecine énergétique, acupuncture, aromathérapie, médecine chinoise et bien d'autres spécialités encore. Je suis certain que vous auriez quelque chose à y trouver. Je me sens vraiment chanceux car Liliane a accepté ma demande d'interview. En même temps, je suis un peu honteux car, comme c'est ma première interview, j'ai eu quelques difficultés techniques, mais je vous garantis que je fais tout mon possible pour améliorer la qualité tant visuelle que auditive de mes interviews. À présent, commençons. Bonjour Liliane. Salut Romain. Alors je suis très content d'être avec toi maintenant. Merci et je beaucoup. suis d'autant plus content que tu as accepté de partager en fait un témoignage sur ton activité, ce que tu fais. Alors franchement, vous allez voir, c'est très inspirant et ça peut aussi, voilà, le but en fait c'est de vous faire découvrir aussi des personnes qui fonctionnent différemment et d'élargir un peu notre champ de conscience. Alors donc tu es né en Suisse, tu es donc thérapeute, donc on reviendra sur tes spécialités après. Tu es la maman d'un petit garçon de 5 ans. Tu as grandi à Gruyère, c'est ça? Dans la vallée de la Gruyère. Dans la vallée de la Gruyère, donc tu aimes bien manger du fromage. Ouais. Alors en fait, donc, tu fais actuellement des soins donc, de l'écoute de l'énergie, body talk système, crânio-sacral, massage pierre chaude, tu es experte feng shui et également tu fais beaucoup de méditation. Alors comment tu en es arrivé là? Parce que quand tu étais enfant, par exemple, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En fait, moi j'ai eu une vie un peu particulière parce que à l'âge de 5 ans, ma maman elle a rencontré un maître spirituel indien qui s'appelle Sandarshan Singh Ji Maharaj. D'accord. Et en fait, c'était un mystique poète. Et moi, je l'ai rencontré aussi. Et puis, tout de suite, ça m'a parlé beaucoup. Et puis, en fait, lui, son enseignement principal, c'est la méditation. Et c'est le fait que la spiritualité, c'est l'amour en action. Donc, du coup, moi, j'ai grandi dans une famille qui est très spirituelle. Puis j'ai eu aussi une tante qui était thérapeute. D'accord. Et ma tante et ma maman, elles ont toujours fait de la thérapie ensemble à la maison, avec aussi la perception du monde invisible en fait. Et puis la méditation concerne aussi la perception des mondes invisibles, donc des mondes intérieurs. Donc du coup, j'ai eu tout ça depuis toute petite en fait. Donc tu as baigné dedans en fait enfant. Oui. Et alors souvent les personnes qui ont comme ça, parce qu'en fait c'est comme si toi on va dire t'as tes deux yeux au royaume des aveugles en fait. Enfin c'est même pas des borgnes, c'est des aveugles parce que quand on a tous ces sens ouverts, on voit tout. Et parfois tu es désemparé de te mettre à la place de personnes qui, eux, ils sont plus dans la norme, hein, dans le sens la moyenne des gens, et qui n'ont pas forcément tous ces canaux ouverts. Et donc, forcément, ça crée un décalage. Et donc, du coup, tu souhaitais être thérapeute dès le départ, en fait, parce que c'était l'exemple un peu
Quand j'étais adolescente, je pensais plutôt faire assistante sociale ou éducatrice ou infirmière ou un métier comme ça. D'accord. Et puis, j'ai eu une adolescence très, très, très rebelle. J'ai baigné dans des environnements plutôt sombres, on va dire, D'accord. à l'adolescence, mais c'était un peu comme un rituel de passage. Ça m'a permis de bien voir mes ombres à moi-même, en fait. Et puis à l'âge de 18 ans, j'ai reçu l'initiation en méditation. Et dans cette méditation, un des facteurs importants, c'est la sobriété. Oui. Et du coup, à partir de 18 ans, j'ai totalement arrêté de boire de l'alcool. Et puis voilà, j'ai emprunté un chemin vraiment consciemment spirituel. Donc c'était un choix, vraiment, Oui, tu as que choisi j'avais. de Voilà, partir dans ce exactement. chemin-là. Et puis à 18 ans, je suis aussi partie en Inde faire mon premier voyage. Et ensuite, c'est clair que ça m'a amené dans les chemins alternatifs. Et vers 19 ans, comme ça, j'ai commencé ma première formation dans les médecines complémentaires. Alors en fait, on ne peut pas forcément bien comprendre tout ton parcours si on ne comprend pas le rôle central que jouent en fait les maîtres, enfin le maître que tu as nommé, également il y en a d'autres, qui en fait c'est vraiment un élément central dans ta vie et te permettent de déployer de nombreuses choses, puisque tu as participé à mettre en place ce centre de soins, donc on va mettre quelques images pour illustrer, et ils sont en fait en permanence avec toi, et ils te permettent de trouver des solutions un peu à mesure aux défis de la vie, quoi. Oui, ce que tu dis, c'est totalement vrai, parce que je pense que je suis d'abord une personne mystique. Le mysticisme, c'est vraiment ma base, c'est mon oxygène, c'est ma nourriture. Et puis dans les soins que je fais ou dans les consultations Feng Shui, moi je vais toujours chercher à me connecter en fait à l'âme des gens, l'âme du lieu. Et puis c'est vraiment ce qui permet de voir que la vie elle est belle en fait. C'est ça. Ouais. D'accord. Après, par rapport à la question que tu disais, je pense que le mysticisme et puis la relation avec les maîtres, c'est aussi ce qui m'a toujours inspirée à me diriger de plus en plus dans la direction de l'amour, en fait, quoi que je fasse. Donc c'est ça a teinté toute ma vie. Alors en fait, je connais un petit peu Liliane, et donc je peux confirmer que finalement le moindre choix que tu fais, même aussi bête que est-ce que je vais poser cet objet là ou là, à chaque fois, le premier élément que tu vas prendre en compte, c'est est-ce que ça va apporter plus d'amour et d'harmonie en fait, à l'endroit ou par rapport à la décision que tu prends. Et en fait, c'est fou. On va montrer quelques images un petit peu de ce qu'elle peut dégager, mais je crois que c'est quand même assez rare d'avoir quelqu'un qui fait ça avec une justesse. Tu es un peu une virtuose de ce domaine-là. Non, mais c'est vrai, quoi. Et en fait, ça marche, quoi. Donc, moi, j'espère en fait que ça va vous donner de l'inspiration pour peut-être faire pareil, ou vous en inspirer pour aller aussi sur un chemin un peu, finalement, pas trop utilisé pour le moment, mais ça arrive de changer. Donc, alors après, comme ça peut paraître un peu cucul-à-praline, on va dire, oui, l'amour, machin. Donc, non, en fait, je crois que accrochez bien votre ceinture pour la suite de l'interview. Donc, parce qu'on est un petit peu préparé et on sait à peu près de quoi on va parler.
Donc on va dire, bon, pour toi en tant que personne, voilà ce que tu as fait, bon, les auditeurs peuvent se faire une petite idée en fait de qui tu es. Est-ce que tu as fait des études quand même dans un domaine après ton bac? Je ne sais pas en Suisse exactement le système. Donc moi j'ai fait une maturité dans le de commerce à la base. D'accord. Ce qui était vraiment bénéfique parce que du coup c'est un système qui est très traditionnel, où j'ai appris à faire des courriers, comptabilité, toutes ces choses hyper carrées. Et puis c'était pas du tout mon kiff en fait, j'avais pas trop. C'est surprenant. Voilà, mais en fait c'était très très bien parce que ça m'a permis en fait d'avoir quand même une base avec les pieds bien sur terre. Et puis donc avec cette maturité, ensuite c'est là que j'ai commencé les formations dans les médecines complémentaires, et en parallèle je travaillais dans les soins, dans les hôpitaux ou ensuite avec des personnes handicapées. D'accord. Et puis ça m'a permis toujours de financer aussi mes études. Donc en fait moi j'ai commencé à avoir une clientèle quand j'avais la jeune vingtaine en fait. Dès que j'ai commencé à apprendre des choses en kinésiologie, j'ai tout de suite commencé à faire des soins avec les gens autour de moi. Et puis donc en fait ça fait 20 ans que j'ai que j'ai une clientèle qui m'a vu évoluer, qui a vu les choses que j'ai faites. Oui, c'est assez magique. Puis en fait, toi tu évolues, la clientèle évolue, donc c'est un ensemble quoi, que ça avance. Et maintenant tu as tellement d'expérience que tu t'en fais profiter d'autres thérapeutes également. Oui. Vous faites des échanges, tu formes même des personnes. Donc on peut dire que tu as une certaine maîtrise de ton art, quoi. Qui est, voilà, à mon avis, c'est l'avenir, hein, clairement. Donc, en fait, peut-être qu'on peut passer plus à une partie plus concrète sur comment fonctionnent les soins. Oui. Parce que certaines personnes sont encore coincées dans une vision très matérialiste, et donc ils restent coincés. Si je prends l'image d'un ordinateur, c'est comme si vous voyez, il y a des composants électroniques, mais ils ne s'intéressent pas à la partie logicielle qui est un peu impalpable, qui peut se transmettre à distance, tout ça. Et finalement, le corps humain, tu fais des soins, mais tu n'as pas forcément besoin de toucher la personne. Tu t'adresses à l'enveloppe énergétique, aux informations qui gravitent. Mais bon, je ne vais pas dire à ta place ce qui se passe. Non, c'est exactement ça, ouais. Comment ça se passe quand une personne souhaite venir faire un soin chez toi? Donc elle arrive, voilà, elle a peut-être mal quelque part, elle a une demande. Comment tu accueilles Oui, alors en fait, les personnes, elles viennent pour différentes causes. Ça peut être des causes psychologiques, des causes de développement personnel, ça peut être des traumas ou bien des douleurs physiques. Et en fait, quand la personne elle s'installe sur la table de soins, je prends le temps de me centrer. Et ensuite, je vais vraiment laisser l'énergie me montrer ce qu'elle a besoin, plutôt que d'aller fouiller à l'intérieur de la personne. Donc mon but, c'est d'entendre quelle est la priorité du corps et de l'âme de la personne, et puis de verbaliser à la personne ce qu'elle me montre. Et puis à ce moment-là, donc, je suis vraiment un peu comme un miroir ou une interprète de l'énergie en fait. Donc tu permets en fait à la personne qui elle ne voit pas, n'a pas ces capacités ouvertes, tu lui permets toi qui les as tout le temps ouvertes, ce qui n'est pas toujours simple, hein, ça a des conséquences, mais du coup tu lui montres en fait, tu arrives à communiquer avec elle-même en fait. Exactement. Ouais. Et du coup ça décoince des situations, mais c'est la personne elle-même qui se soigne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je ne transmets pas d'énergie, ou s'il y a de l'énergie qui se transmet, c'est parce que ça se fait naturellement.
Mais je ne fais pas de guérison en fait. J'aide la personne en fait à s'auto-guérir et à prendre conscience de ce qu'elle est déjà en train de faire en fait. Donc c'est pas moi qui fais la thérapie pour elle, c'est vraiment... D'ailleurs souvent les gens ils me disent ah oui c'est exactement ce que je suis en train de travailler en ce moment dans ma vie. Donc vu que je lis leur énergie, automatiquement ça leur parle. C'est ça quoi. D'accord. Donc, admettons, il y a une personne qui arrive avec une thérapie, enfin une maladie grave, par exemple un cancer. Donc, ça t'est déjà arrivé. Comment ça... Est-ce que tu as une approche particulière? Qu'est-ce que tu fais en fait? Oui, bah, le cancer c'est un bon exemple parce que je pense que la personne elle a un destin. Donc moi je peux accompagner la personne à s'auto-guérir par rapport à son cancer. Et puis avec l'énergie, c'est important de ne pas faire que de l'énergie, mais de suivre aussi toutes les thérapies qui sont traditionnelles ou d'être suivi par des thérapeutes alternatifs comme des naturopathes ou enfin de faire quelque chose de très holistique comme ça, de très complet en fait. Donc ça c'est toujours très intéressant quand on a une maladie grave de regarder aussi ce que le corps il cherche à nous dire. Après par exemple dans le cas d'une de mes clientes qui avait un diagnostic vraiment sérieux, quand j'ai perçu qu'elle avait la maladie dans son corps, donc je lui ai conseillé d'aller voir le médecin pour faire des investigations. Et puis son cancer il était déjà très très avancé. Et ce qui était super intéressant, c'est que les soins qu'on a fait ensemble, c'était comme pour préparer en fait sa prochaine vie. Donc c'était une dame qui était déjà âgée et toute son énergie me montrait que en fait elle allait décéder. Donc je lui ai pas dit, mais en fait je voyais que son énergie allait dans la direction de se préparer à partir, lâcher prise. Je voyais qu'elle faisait la paix avec tellement de choses. C'était tellement riche et tellement beau. Et, en plus c'était une femme avec une âme tellement belle, quoi. C'était une femme âgée mais qui était... comme un enfant du nouvel âge en fait. D'accord. C'était une femme qui était clairement là pour préparer une autre génération à être dans la lumière et du coup pour moi c'était un... Donc tu as fluidifié en fait son chemin pour qu'elle arrive à faire finalement sa destinée quoi en quelque sorte. Ben, c'est ça en fait, elle a pu partir en paix et c'était beau jusqu'au dernier instant quoi. Vraiment, c'était beau de faire de la thérapie pour pouvoir partir en paix et dans la lumière et tout ça. Alors, je vais te poser une question qui va certainement dérouter, enfin, la réponse que tu vas faire va dérouter certainement les auditeurs, enfin, certains d'entre eux. Est-ce que tu as peur de mourir? Alors, concrètement, j'ai pas peur de la mort. Pas du tout, parce que la méditation, c'est une préparation à la mort, en fait. Donc j'ai pas peur de la mort, c'est juste que je souhaite quand même pas partir trop vite parce que je suis maman. En fait, jusqu'à ce que je devienne maman, la mort en soi me posait pas souci du tout. D'accord. Parce que je me considère comme extrêmement chanceuse dans la vie, puis j'ai l'impression d'avoir tellement reçu que je me sens comme pleine en fait. Mais ça, c'est un sentiment que j'ai eu depuis très 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 longtemps. J'ai tellement de gratitude pour la vie que j'ai eue et que j'ai encore, que du coup, pour moi, c'était ok si je devais partir. D'accord. Sauf que depuis que je suis devenue maman, c'est sûr que je souhaite que ce soit le plus tard possible parce que voilà, j'ai envie d'être avec mon petit chou, quoi. D'accord. Mais donc, on peut peut-être, est-ce qu'on peut parler du rôle de peut-être des maîtres, de tout ce qui se passe un petit peu sur
parce que, enfin, on va dire, c'est une vision, enfin, la vision que tu as n'est pas courante. La plupart des personnes, ils pensent qu'ils meurent et puis c'est fini, quoi. Alors qu'en fait, on a un corps physique, après il y a le corps émotionnel, mental, etc. Enfin, tu connais mieux que moi, mais... Et en fait, ça continue, quoi. Donc, finalement, c'est aussi pour les personnes qui ont des croyances un peu comme ça, très matérialistes. Finalement, ne vous inquiétez pas trop, quoi. Ça va bien se passer, quoi. Ça va bien se passer, j'espère. Je pense que qui on est sur cette terre, c'est aussi qui on est de l'autre côté. Ça veut dire que certainement qu'il y a une partie de notre identité qui est différente sur terre que de l'autre côté, parce que de l'autre côté, du coup, on retourne à notre état un peu plus spirituellement... comment dire, quand même on franchit une étape quand on meurt. Mais je pense que c'est pour ça que c'est tellement important qu'on vive une vie la plus éthique possible et la plus dans l'amour possible, parce que l'évolution qu'on atteint ici sur Terre, c'est aussi après les dimensions spirituelles qui résonnent avec ça, dans lesquelles on va se diriger. Donc en fait, quand on a une vie qui est pleine d'addictions ou de pensées négatives, quand on va de l'autre côté, il y a aussi, on va attirer ce genre d'énergie-là, quoi. Je pense que, pardon, il y a ce fameux dicton qui dit as above, so below. Donc je pense que c'est vraiment, comme on dit en français, ce qui est en haut est aussi en bas. Et je pense que ce qui est en bas est aussi en haut, du coup. D'accord. Donc c'est important de développer une spiritualité, ou si la spiritualité, ça ne nous parle pas, je pense que ce n'est pas vraiment un problème. Je pense que ce qui est important, c'est d'être un bel humain, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient simplement dans l'humain, je trouve ça cool aussi. Mais du coup, c'est des gens qui croient quand même dans l'amour, l'entraide, le partage, tout ça. Et en fait, c'est des valeurs profondément spirituelles. Je crois que la spiritualité, ça s'entraîne vraiment dans le quotidien. Oui, dans les petits gestes. Totalement. On peut choisir de s'énerver parce que ça s'est cassé, ou on peut choisir de dire, en fait, il y a certainement une raison plus profonde. Oui, ou même si on n'a pas de... Ah, salut. Je t'avais envoyé un message. Oui, mais j'ai pas eu le temps de le... Oui, mais c'est pas grave. J'ai commencé chez moi. Du coup, on est en train de faire une interview, mais c'est pas grave. Alors du coup, on va changer de pièce. On va peut-être maintenant on va rentrer dans plus de détails sur un soin, des cas précis en fait, pour vraiment montrer jusqu'où ça peut aller en fait. Ça peut aller beaucoup plus loin que ce que vous pensez, je pense. Donc récemment, tu m'as parlé du cas d'un jeune homme que tu as reçu. C'est une histoire assez troublante en fait. Donc mettez-vous bien au fond de votre siège, respirez un bon coup, et je te laisse en parler, puisque comment ça s'est passé en fait, comment ça s'est déroulé, quoi. Donc c'est un jeune homme qui a pas mal de difficultés à s'intégrer dans la société depuis longtemps. Et en fait, donc, il est venu faire plusieurs soins chez moi. Et dès la première séance, j'ai perçu qu'il avait avec lui des entités qui sont de type très particulier. Parce qu'en fait, ce sont des entités qui sont en fait des êtres qui viennent d'une autre planète. Alors moi, je ne les perçois pas comme des entités de personnes décédées ou des entités qui seraient plus un peu comme les êtres de la nature. Pour moi, les êtres qui viennent d'autres planètes, ce sont un peu comme des hologrammes, des consciences. Et donc, ils ne sont pas là pour moi comme on imagine des extraterrestres ou le genre de choses qu'on voit à la télévision. Pour moi, ce sont plus un peu des consciences qui sont quand même dans une vibration
matérielle, D'accord. mais qui a une vibration qui est plus légère que la nôtre en fait. Donc, ils ont une autre densité, Voilà, ils ont une c'est pas de la pure information, Voilà. ils ont un corps physique en fait. Oui, exactement. Ils ont une vibration qui est matérielle parce qu'ils appartiennent à notre monde, mais qui est plus légère que notre densité à nous en fait. D'accord. Et puis, donc lui, il savait qu'il avait ces êtres avec lui. Donc pour moi, c'était particulier d'avoir une conversation comme ça avec ce jeune homme. Et c'est pas la première fois que je perçois des êtres de cette dimension-là. Ça m'arrive très régulièrement. Et donc, au fur et à mesure des soins, en fait, ce que son corps m'a montré, c'est que il a dans son ADN, en fait, une particularité. Donc, j'ai vu qu'en fait, il avait un ADN qui était différent d'une autre. Et qu'en fait, quand il a été conçu, il avait en fait l'information de ces êtres de cette autre planète en lui. Et je voyais, donc il m'a montré des caractéristiques de quelles conséquences ça avait dans son corps. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, quand je lui ai expliqué ce que ça déclenchait dans son corps, cette spécificité de l'ADN... Attends. Là, Oui. Donc on va résumer. Oui. Parce que là, je crois qu'il faut vraiment comprendre que donc, Liliane, qui est un être humain, donc biologique, Oui. arrive à percevoir des choses avec ses sens que même aujourd'hui, les machines les plus perfectionnées ont du mal à... Voilà, enfin, je veux dire... je sais pas combien ça coûte un scanner, ADN, machin, mais ça doit pas être 10 €, quoi. Oui, par exemple, en fait, ce que j'ai trouvé spectaculaire, c'est qu'en fait, ce jeune homme a fait des analyses ADN que j'ignorais. Et qu'en fait, donc, à la fin du soin, il m'a dit, Liliane, je vais quand même te dire que scientifiquement, mon ADN est différent de la norme. Voilà comment ça a été diagnostiqué et voilà les diagnostics que les médecins ont fait en conséquence par rapport à cette modification d'ADN. Et en fait, c'était exactement les choses que son énergie m'avait montrées. Oui, en fait, toi, tu le savais déjà quand tu n'as rien appris. Du coup, c'était fabuleux d'avoir en fait une preuve scientifique de ce que j'ai lu dans l'énergie, en fait. Et en plus, ça t'a rendu plus confortable pour finalement... aller plus loin avec ce jeune homme, quoi. Voilà, du coup, ça validait le fait que je perçoive des choses qui étaient scientifiquement déjà prouvées. Ça validait qu'effectivement, la suite de ce que j'ai lu dans son énergie, qui était avec ses êtres d'autres dimensions, c'est comme si ça validait et renforçait la congruence des informations, en fait. Donc, en fait, là, toi, ce que tu as vu, c'est que au moment de la conception de cet enfant, donc au moment où ses parents étaient pendant l'acte de conception, il y a ces êtres qui viennent d'une autre dimension, une autre planète, qui sont venus s'immiscer en fait, oui. et rajouter et quelque part changer oui. l'ADN de l'enfant qui a été conçu en fait. Et donc lui, ça a généré des conséquences dans sa vie, il n'était pas tout à fait comme les autres. Voilà. En fait, ce qu'il m'a montré, c'est que dans sa dernière vie, il était lui-même en fait de cette planète et que du coup, c'est certainement pour ça en fait que cet ADN est venu comme ça jusqu'ici, c'est que finalement, il a amené qui il est sur Terre en fait, donc je trouve ça très très beau. D'accord. Mais alors moi, la question que je me pose, c'est, les parents, j'ai pas l'impression qu'on leur a demandé leur avis là. C'est normal, Ouais. Tu vois, c'est un peu bizarre quoi. Bon. Je pense que ça c'est une bonne question. Après, moi je crois que les âmes elles choisissent ce qu'elles vivent sur Terre. D'accord. Donc je pense que les parents, certainement, ils ont aussi des connexions spécifiques avec ce type d'énergie-là, même s'ils n'en ont pas forcément conscience. Et puis je crois que c'est un enrichissement. C'est ça. Et ce qui était fabuleux, c'est que le jeune homme, en fait, depuis qu'il a reçu ce soin-là, il est beaucoup plus présent, beaucoup plus joyeux, il s'est senti reconnu, son corps a commencé
à transformer l'énergie de façon très très positive, donc c'est Alors, tout pour du du coup, mieux. est-ce que tu peux donner plus de détails sur le soin ou peut-être que c'est pas approprié de donner trop d'informations puisqu'on rentrerait trop dans sa vie privée? Comment tu le sens? En résumé, on peut dire que c'est simplement que son identité est plus entière en fait, et que en fait c'est un petit peu comme s'il avait une double nationalité, et puis qu'avant cette double nationalité luttait à l'intérieur de lui-même, et puis que tout d'un coup son corps a accepté. Et ce que j'ai trouvé très très beau, c'est que dans l'information de ces deux ADN, on a pu travailler pour qu'en fait les deux ADN travaillent pour le bien-être de ce jeune homme en fait. Parce qu'avant, quand il allait voir donc, des médecins, parce que ses parents ont essayé de l'aider, donc il allait voir des spécialistes, avec des blouses blanches, on va dire, et en fait, voilà, il n'y en a aucun qui a été capable de lui faire un diagnostic voilà, en fait. Voilà, ouais. Et surtout que ces spécificités étaient considérées comme des problèmes. Oui, voilà. Alors qu'en fait, maintenant, ils voient ça vraiment comme des qualités, et que certainement, ça a une raison d'être très profonde, et puis que l'expérience que lui, maintenant, il fait sur Terre en tant qu'humain, ça va aussi enrichir son peuple, et puis réciproquement. Donc, on peut dire que le mélange des cultures, autant sur Terre que de manière céleste, est quelque chose de très positif en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as souvent comme ça des soins un peu bizarres, on va dire Oui. J'ai tout le temps des séances, tout le temps, on va dire que c'est très fréquent. Donc après, j'aimerais quand même spécifier que quand j'ai des personnes qui viennent qui sont très cartésiennes faire des soins, parce que ça, je veux dire, j'ai une large gamme de clientèle, l'énergie de la personne me montre ce que la personne elle est, ce qu'elle a besoin. Donc parfois on travaille des choses qui sont très quotidiennes ou très plus l'anatomie du corps, le fonctionnement des organes, des choses comme ça plus classiques en fait. Oui, c'est pas parce que tu as des capacités hyper évoluées dans plein de plans que finalement, si la personne elle a juste un petit bobo, tu vas juste faire le petit bobo. Quoi. Exactement. La personne elle arrive à ce qu'elle a. C'est ça, donc c'est vraiment adapté à la personne. Donc je peux travailler des choses qui sont très simples et plus quotidiennes en fait. Mais c'est vrai que du fait que j'ai cette écoute particulière, j'ai tendance à attirer une clientèle qui vient pour des choses où effectivement ça part dans des dimensions, je veux dire toutes les choses que je connais par rapport aux dimensions plus subtiles, la majorité des choses je les ai découvertes, en fait c'est mes clients qui m'ont enseigné les choses. Parce que du coup, dès le départ, quand je fais un soin, je me dis que tout est possible. Et du coup, j'accueille vraiment ce que l'énergie du corps de mon client me montre. Et la majorité des choses que j'ai découvertes, je ne savais pas que ça existait. Et c'est le corps de la personne qui m'a montré. Et ensuite, j'ai fait des recherches sur Internet pour voir si d'autres personnes percevaient des choses similaires. Et ça a toujours été validé. Donc, toutes les choses que j'ai perçues chez les gens, ça a toujours été validé par d'autres personnes. Oui, en fait, la démarche, c'est pas dire je vais voir sur Internet ce qui existe et après je le répète à mes patients. C'est plutôt l'inverse en fait. Ça. Tu es confronté à percevoir plein de choses chez les clients qui viennent chez toi et donc tu me dis que souvent, en fait, tu vois des entités. Qu'est-ce que tu peux en dire de plus? Chez beaucoup de gens, l'origine de leurs soucis vient du fait de présence d'entités. Mais en fait, les entités, déjà, elles sont attirées par l'énergie de la personne. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. C'est une aimantation, en fait. Mais le monde des entités, c'est pas forcément que les personnes décédées.
ça peut être aussi les êtres de la nature, ça peut être des divinités, ça peut être des êtres d'autres planètes. D'accord, il y a de tout en fait. Ah, c'est très très large spectre en fait. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 20% de la population qui est dans ce cas que tu décris. Donc c'est une personne sur 5. Et du coup, ça peut générer toutes sortes de symptômes physiques en fait. Et, tu dis 20% de la population avec des entités? Ouais, non. Ouf, alors très sincèrement, je pense que c'est en fait 100% de la 100%, population. d'accord. Non, sincèrement. Alors, ah oui, non, moi ce que je veux dire, c'est 20% quand vraiment l'entité a pris toute la place et que alors, l'âme est sortie. Et je ne sais pas, en fait, je ne peux pas dire. Je pense qu'il y a peut-être certaines rares personnes qui vivent, on va dire, de façon libre d'entité. D'accord. Mais je pense en fait que, oui, mais sincèrement, je pense que, parce que, en fait, il faut vraiment s'imaginer, c'est comme si on est des arbres et que les entités, c'est des oiseaux. Donc en fait, les oiseaux, ça fait partie de la vie. Okay. Ils viennent, ils partent, ils s'installent, il y en a qui viennent picorer dans notre écorce. Je veux dire, il y a des entités qui sont plus invasives, puis d'autres qui sont plus de passage. Ça fait partie de la vie, en fait. C'est pas forcément mauvais en soi, en fait. Non, c'est pas du tout mauvais, en fait, parce que autant nous, on évolue, que quand ces entités sont à nos côtés, elles évoluent aussi. Et puis en plus, dans ces relations avec le monde invisible, il y a aussi des entités qui sont bénéfiques. Après le parasitage, il y a des choses qui sont plus spécifiques, et puis ça c'est quelque chose qui est très particulier, c'est qu'il y a certaines entités qui sont installées avec nous depuis plusieurs vies. D'accord. Et ça, je pense qu'on a tous quelque chose comme ça en nous, sauf que ça se libère quand on devient de plus en plus conscient de notre âme et qu'on a vraiment envie de vivre en accord avec nous-mêmes. Et du coup, après, ces entités, elles n'ont plus de place. D'accord. Donc, à un moment donné, le chemin de la personne fait que on a fait un bout de chemin ensemble, mais maintenant, voilà, chacun va continuer de son côté. Exactement. Et des fois, du coup, c'est compliqué quoi, de faire, de séparer les deux, on va dire. Oui, ça peut être assez douloureux même. D'accord. Ouais. Donc toi, tu as déjà eu, du coup, on en avait un peu parlé, finalement plusieurs cas de personnes, et moi-même j'ai eu des personnes avant et après, à 6 mois d'intervalle, et entre-temps il y a eu un soin de Liliane où il y a une grosse entité qui est partie, je peux vous dire que l'énergie a beaucoup changé. La personne en question, elle est beaucoup plus lumineuse. Alors qu'avant, on la sentait un peu tiraillée. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Quand on a une entité à l'intérieur qui commence où ça devient un petit peu inconfortable, souvent les gens ils passent dans des périodes où ils sont tiraillés. Ils ont aussi des accès de colère. Ils sentent qu'ils ne vivent pas complètement en accord avec eux-mêmes. Ça génère ce genre de symptômes-là, en fait. Donc, si vous êtes souvent en colère, vous vous sentez tiraillé, faut peut-être se poser des questions. C'est pour ça, je pense que beaucoup de gens vivent avec des entités, de façon plus ou moins harmonieuse. D'accord. Mais ce qui est intéressant, je pense c'est important de ne pas en avoir peur. Parce que c'est comme un colocataire, en fait. Donc le colocataire, il nous chuchote un petit peu des choses comme ça dans le subconscient, des choses plus ou moins agréables. Et je pense qu'on est des êtres qui... le but, c'est qu'on retrouve notre libre arbitre complet, en fait. Donc quand on se libère d'une entité, nos choix deviennent plus authentiques, ça reflète vraiment qui on est dans notre âme. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement une entité va se séparer, les deux vont choisir un chemin différent? Qu'est-ce qui amène cette situation? En fait, ce que j'ai pu constater chez les personnes et aussi chez moi-même, parce que j'ai fait l'expérience moi-même, de vivre une libération d'entité. Et je trouve que c'est très très important de le savoir,
c'est que plus on souhaite être authentique avec soi-même, plus on veut vivre en accord avec notre âme, et plus en fait l'entité va se sentir mal à l'aise. Et en fait, c'est ça qui permet que l'âme va pouvoir en fait récupérer son espace. Donc, je pense que tous les chemins de développement personnel, de spiritualité, de remise en question de soi-même, c'est-à-dire d'essayer de vivre dans l'amour, la bienveillance et tout ça, permettent en fait que ces entités se libèrent. D'accord. Après, moi j'aime penser qu'une entité peut aussi partir de façon spontanée. Donc la personne, elle va vivre dans son quotidien, tout d'un coup elle se dit « Ah, waouh, je me sens tellement bien, ah, ça fait quelque temps que je me sens libérée. » Donc voilà, c'est peut-être aussi une entité que ça passe spontanément. Après, il y a certaines spécificités qui font que les entités ont été comme un peu dans des pactes avec nous. Et puis je pense que dans ces cas-là, c'est pratique d'avoir une thérapeute. Voilà, toi tu sais gérer ça, quoi. Si tu as déjà des exemples, voilà. Tu le fais de manière très sécurisée, donc oui. il y a toute une procédure, tu fais un espace sacré, etc. Donc en gros, c'est un bunker énergétique. Ouais. Et puis, allez, c'est parti, on regarde ce qui se passe. Voilà. Donc moi je sais que je pourrais faire un point comme ça en grande confiance avec toi, parce que voilà, tu fais ça bien en fait. Merci. Ok, donc on va continuer sur d'autres sujets. Donc après, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, on y répondra. Donc soit moi, soit si c'est plus pour Liliane, voilà, parce que forcément ça va soulever des peurs chez vous, des questions, voilà. Donc voilà, c'est un dialogue, hein, donc n'hésitez pas. Alors on va passer sur une partie peut-être plus, on va dire Liliane dans la société 2020, avec tout ce qui se passe. 2021 du coup. Et bientôt 2021. On sort d'une année où on était tous dans une sorte de machine à laver énergétique, ça bouge dans tous les sens. Vaut mieux être bien ancré, on va dire. Quelle est ton attitude vis-à-vis de comment tu réagis? C'est bien, c'est pas bien ce qui nous arrive? Comment tu vis ça? Comment tu réagis en fait, toi? Oui, alors c'est sûr qu'au départ des confinements, c'était stressant parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était ce virus, ce qui nous arrivait, quoi. On était un peu dans le noir. Mais très très vite, quand ça a commencé, je me suis rendu compte que c'était un immense cadeau parce que tout d'un coup on s'est retrouvés avec beaucoup de temps et j'ai trouvé que c'était du temps qui était très très bénéfique et positif. Et personnellement, pour mon entourage et moi-même, et aussi dans le cadre de mes amis, j'ai pu constater que c'était un temps qui était en fait extrêmement bénéfique pour créer des nouveaux projets, pour se réaligner par rapport à ce qu'on voulait dans la vie. Et c'est comme si on avait mis tout le monde sur pause. Ouais. Et d'un coup, on a vu ceux qui avaient déjà les pieds par terre et ceux qui étaient un peu en lévitation et boum. Alors plus c'était haut et plus ça a fait mal. Alors après, je pense que c'est quelque chose de très individuel comment on réagit en fait à cette crise. Je pense que ça révèle beaucoup de peur et de choses finalement de qui on est vraiment. Après, moi je pense toujours que toutes les crises, peu importe lesquelles c'est toujours pour apprendre quelque chose, puis c'est très bénéfique, ça nous fait avancer. Donc en tout cas pour moi personnellement, ce temps de confinement et de crise mondiale, ça a été très très bénéfique. Oui, en plus, t'as rien demandé, mais t'as beaucoup plus de personnes qui viennent consulter dans ton cabinet parce qu'ils se retrouvent avec plein de choses à gérer. Oui, mais qui ne sont pas forcément liées au confinement en fait. Oui, c'est des choses d'avant, mais qui, voilà, là d'un coup la personne se pose et du coup ça se décante et... C'est ça, ça a été une période très bénéfique pour la guérison. D'accord, au final c'est une année de guérison quoi, 2020. Totalement, ouais, c'était une année de guérison,
de reconstruction et de recalibrage pour un avenir très positif. D'accord. Est-ce que tu as une éthique particulière de vie par rapport à tout ce qui nous arrive du coup? Comment tu... Parce qu'on sent bien que ça va continuer. Comment tu vois ça quand... En fait, très concrètement, il y a une partie de moi qui était tentée à me rebeller un peu contre ce qui se passe actuellement parce que je ne suis pas totalement en accord avec les choix qui sont faits par notre société. D'accord. Je suis plutôt de nature pacifique. Donc, j'ai vraiment pris position consciemment d'être plutôt dans une résistance pacifique en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas l'intention de me rebeller, mais plutôt de rester sur ma position. Oui. C'est-à-dire que je fais des choix conscients et je maintiens ces choix. D'accord. Ouais. Donc, c'est un peu comme Gandhi il a fait. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est Gandhi. Tu t'inspires de ça. Gandhi, lui, il était dans une résistance pacifique et puis je pense vraiment qu'on est dans une situation mondiale qui demande quelque chose de similaire en fait. On va pas te voir dans la rue à Genève en train de jeter des cailloux et de lancer des cocktails Molotov. Ouais, mais par contre, je vais quand même dire mon désaccord, quoi. C'est-à-dire. Donc tu n'es pas d'accord forcément avec les décisions, enfin pas toutes en tout cas, mais pour toi la manière la plus juste en fait de se positionner par rapport à ça, c'est de rester justement sur tes valeurs et de rester qui tu es en fait. Exactement. En fait, tu n'es pas dans la réaction quoi finalement. Tu es plus dans l'action quoi. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Disons que j'ai pris mes décisions en fonction de mes valeurs. Et puis, je suis très en paix avec ces décisions parce que, par exemple, moi je vis avec ma maman qui est âgée, qui approche de 80. Et elle est totalement en paix avec sa vie. Et pour elle, la situation du virus, c'est une situation qui pourrait arriver avec une autre maladie. Donc, elle a fait son processus, elle est en paix. D'accord. Donc, je ne me sens pas dans une responsabilité morbide, on va dire, s'il lui arrivait quelque chose. Oui. Le fait que vous n'ayez pas peur de mourir, ça simplifie en fait. Ouais. C'est qu'on est en paix avec notre destin, quoi. En fait, c'est juste le destin. D'accord. C'est quand même une belle leçon parce que en fait, beaucoup de gens prennent finalement des décisions comme ça. Ils ont peur de mourir et ils vont commencer à partir dans tous les sens. Finalement, vous avez une autre manière de faire et d'aborder cette situation. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? En fait, globalement, je pense que le monde de l'énergie, on vit tous dedans. On en a plus ou moins conscience. Je pense que ce qui est important, c'est de rester authentique et sincère avec soi-même. Je pense que c'est important d'être un bel humain, en fait. Et je pense sincèrement qu'on vit une période qui est vraiment magnifique. J'ai le sentiment que cette situation mondiale qu'on traverse, ça nous amène vers des choses qui sont extrêmement positives, extrêmement créatives. Ça me donne en fait une sensation d'allègement, en fait. Et moi, je pense que ce qui est bien, c'est d'accueillir le sacré d'une manière ou d'une autre dans sa vie. C'est-à-dire que ce soit le sacré à travers l'amour pour la nature, le sacré à travers l'amour pour ses enfants, le sacré à travers même l'amour pour son métier, pourquoi pas, le sacré à travers la spiritualité. Finalement, je pense que le sacré, c'est quelque chose qui aide à vivre en paix. Et il y a même des gens qui font l'expérience du sacré à travers la décoration de leur domicile. Oui. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de limite au sacré. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on se sente bien, qu'on se sente en paix, qu'on se sente en harmonie.
Et puis voilà en fait, là où on est, comment on est. Merci beaucoup Liliane. Moi je t'en prie. C'était vraiment un plaisir. Je te laisse le mot de la fin, donc merci. Eh ben écoute, ce que je peux dire vraiment à chacun qui nous regarde, c'est merci beaucoup d'avoir pris du temps pour partager cet instant avec nous. Je vous souhaite vraiment de tout cœur beaucoup d'amour, de beauté, d'harmonie dans vos vies et que vous puissiez vraiment recevoir des inspirations pour être de plus en plus vous-même et que l'amour soit votre étoile du Nord. Je pense que l'amour, c'est le meilleur critère pour faire des choix dans sa vie.